Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que le trading, comment fonctionnent les différentes paires de devises, qu'est-ce qui varie le prix d'une paire de devises sur le marché et enfin comment gagner de l'argent avec le Forex, les différentes techniques. Donc restez concentrés jusqu'à la fin de cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors nous allons commencer. Qu'est-ce que le Forex? Le Forex est tout simplement l'échange monétaire entre les différentes paires de devises. Donc le Forex, le marché des devises, le marché des monnaies, et elle fonctionne en paire. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on prend l'euro, le dollar, on les place, elles forment une paire. Et c'est cette paire-là qu'on appelle une paire de devises. Donc, le Forex fonctionne toujours en paire de devises. Et on prend par exemple l'euro et le dollar, l'euro USD et l'euro CAD comme exemple. Et tout ça va avec n'importe quelle devise. Car il y en a plusieurs, plusieurs devises qui se font trader en ligne. Donc, c'est comme ça que le Forex fonctionne. C'est le marché des devises et elle fonctionne en paire. Et il y a plusieurs paires de devises. Il y a l'euro, le dollar canadien, le yen japonais. En fait, il y a plusieurs types de monnaies et elles fonctionnent en paire. C'est pour ça qu'on dit de trading Forex parce que c'est le marché des devises. Il y a aussi la paire de devises est achetée et revendue par un trader pour réaliser une plus ou une moins value. Ça veut tout simplement dire le trader peut faire des profits comme il peut faire des pertes sur le marché. Donc on ne gagne pas toujours avec le Forex, on ne gagne pas toujours avec le trading. Parce que le marché financier est assez vague et aujourd'hui nous parlons tout simplement du Forex, du marché des devises. Donc on n'a pas aujourd'hui nous n'allons pas parler des autres actifs du marché. Ce marché permet l'utilisation d'effets de levier. Donc c'est-à-dire sur le marché il y a plusieurs effets de levier. Nous pouvons voir par exemple les effets de levier 50, 100, 200, voire même 800. Donc ce sont ces effets de levier là qui donnent la possibilité de gagner plus d'argent sur le marché. Parce que quoi, vu les fluctuations sur le marché, l'écart entre les devises n'est pas assez grand pour gagner assez d'argent. Pour ce faire, on a donc créé des effets de levier pour augmenter. C'est-à-dire, lorsque tu prends une position, tu prends ton effet de levier, tu multiplies par ton montant et ça te donne le montant que tu peux gagner. Donc, à ce niveau, l'effet de levier est tout simplement comme le risque ou ton money management que tu prends sur le marché. Donc, c'est l'effet de levier compte pour le risque. Ça dépend du risque que tu prends, tu mets ton effet de levier et de ton capital. C'est simple. Et on va voir comment fonctionne une paire de devises. On te donne un exemple, l'euro, 1 euro et X dollars. On va prendre un exemple là, très très simple. Donc si on a 1 euro et pour X dollars, on prend un exemple de 1 euro égale à 2366 dollars. Si la valeur si nous avons 5000 euros et que la valeur change, on va tout simplement multiplier ces 5000 euros et 2366 dollars. Et 1,2366, ça va nous donner 6183 dollars. Donc la valeur de 5000 euros donne 6183 dollars. Et si la valeur change en retour, ces 6183 dollars vont donner 5000 euros. Tout simplement parce qu'on va prendre 6183 divisé par
$2366 pour retrouver la valeur de départ. Donc, le principe est très simple. Le principe est simple. Et ensuite, nous allons voir qu'est-ce qui varie le prix d'une paire de devises sur le marché. Qu'est-ce qui varie donc le prix d'une paire de devises sur le marché? En fait, il y a plusieurs paramètres que nous allons lister. Il y a la stabilité politique, économique d'un État ou d'un État propriétaire d'une devise. Donc la stabilité politique, économique d'un pays. Il y a aussi une forte inflation. Une forte inflation varie aussi le prix des devises sur le marché. Il y a une forte inflation. La politique monétaire d'un pays. En fait, chaque pays a sa politique monétaire. Et aussi le nombre de monnaies disponibles sur le marché. Et le nombre de monnaies disponibles sur le marché, donc il y a plusieurs paramètres. Maintenant, nous allons voir comment gagner de l'argent avec le Forex. Ça, c'est la partie la plus importante à savoir concernant les bases en trading. Comment gagner de l'argent avec le Forex. Là, nous sommes devant les graphiques. Nous sommes devant les graphiques. Et vous voyez ces lignes-là, 1,25 euros, 1,24, 1,23, 1,21. Ces intervalles-là, nous pouvons l'appeler les pips. Et si on se positionne en achat à 1,21 et que à la position de la vente, on voit 1,24 euros, on aura un pourcentage de 2,458%. Pour l'achat de 1, pour l'achat, si vous avez 150 euros en achat avec un effet de levier de 1,200, là c'est le cas où vous avez acheté lorsque vous avez 150 euros et en ce moment vous avez un effet de levier de 1,200, vous allez récupérer 887,40 euros et vous allez faire 737,40 euros de bénéfices. Donc c'est simple comme principe. Donc vous positionnez à l'achat et vous clôturez lorsque ça monte. Et déjà à ce niveau, si vous prenez un effet de levier de 1,50, vous allez gagner 184,35 euros. Là, c'est au cas où vous prenez un effet de levier de 50. Donc, ça dépend du risque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Tout dépend de votre risque et ce risque dépend aussi de l'effet de levier. Donc, ça dépend aussi de l'effet de levier. Nous allons aussi prendre, dans le cas contraire, si au lieu de se positionner en achat et de clôturer en vente, si vous placez en vente, par exemple à 1,24 et vous clôturez à 1,21 avec un pourcentage de 2,352%, avec un effet de levier de 200, vous pouvez récupérer 855,60 euros et gagner 705 euros. Et si vous avez un lot de 50, vous pouvez gagner 176,40 euros. Donc c'est ça le principe. Donc vous pouvez vous placer à l'achat comme à la vente. Donc tout dépend de la stratégie du trader devant ces graphiques. Lorsque vous êtes en présence d'une tendance baissière, vous vous positionnez tout simplement à la vente selon le principe. Et lorsque vous êtes en présence d'une tendance haussière, vous vous positionnez en achat. Donc c'est ça le principe de base. Et maintenant, c'est chaque trader devant ces graphiques qui détermine exactement si il doit se positionner en achat ou en vente. Donc c'est pas toujours le cas que non, nous sommes dans une tendance haussière, nous allons nous positionner en achat.
où nous sommes dans une tendance baissière, nous allons nous positionner en vente. Non, c'est pas toujours le cas. C'est lorsque vous êtes devant ces graphiques-là que vous prenez cette décision. Donc, ça, c'est la fin de la vidéo. Et j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de commenter, de liker et de partager, surtout de partager. Merci et n'oubliez pas aussi de vous abonner.